face à un attaquant très rapide et vif, tu apportes des réajustements tactiques. Exactement. Moi, je salue parce que en fait, il a cette capacité très rapide de réajuster. Ce qu'il faut comprendre sur ça, c'est que parfois aussi, il faut comprendre que pour chaque compétition, dès l'instant que le coach fait sa sélection, c'est que tous les joueurs sont prêts à jouer face à n'importe quelle équipe. À n'importe quel moment, ils peuvent jouer parce qu'ils sont aptes, ils sont prêts à jouer. Je donne un exemple par rapport à ce qu'il a dit, et c'est là où c'est intéressant parfois même de voir comment maintenant mettre de pair deux joueurs avec l'un qui est un cadre et l'autre qui est une force naissante qu'il faut maintenant aider à s'améliorer. Souvent, avec Liverpool, si vous voyez avec Jürgen Klopp, il a expérimenté aujourd'hui une charnière qui a très bien marché par la suite. C'est entre Van Dijk et Konaté. Exact. Parce que Konaté, lui, il venait de débarquer, il fallait maintenant le pousser vraiment à s'améliorer et le mettre à côté de Van Dijk qui est très bien expérimenté. Aujourd'hui, avoir une charnière, je ne dis pas que ça doit se faire automatiquement du jour au lendemain, mais avoir une charnière entre Sarr et Koulibaly, ça va aider le jeune aujourd'hui à préparer sa transition et préparer sa progression. Donc c'est ça qu'il veut expliquer en disant qu'aujourd'hui, par exemple, avoir quelqu'un comme ça va le préparer dans le futur à prendre mieux ses responsabilités. Par exemple, on est dans une compétition où, par exemple, le Sénégal joue avec 3 matchs, c'est ce que je souhaite, en Coupe d'Afrique. On a 3 victoires d'affilée, c'est à coup sûr, on ne va pas changer une équipe qui gagne, ça c'est déjà clair. Mais tu peux aujourd'hui mettre une charnière centrale, Koulibaly et Niakhaté, et que ça ne va pas marcher. Toi, en tant que coach, il faudra maintenant prendre le banc pour maintenant renforcer ton dispositif. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que ça ne marche pas. Oui, non, mais non. Lui, ça ne marche pas. Lui, ce qu'il a dit, c'est que je débute un match, je joue un match, le premier match contre le Burkina, charnière centrale, Koulibaly, Niakhaté. Le deuxième match, non, puisque c'est la Côte d'Ivoire, je vais changer la charnière centrale. Par rapport à l'adversaire et le contexte du match. Non, non. Le changement se fait toujours par rapport à quelque chose. Là où je suis d'accord avec vous. Par rapport à l'adversaire en face et au contexte du match que tu changes ton dispositif. Là où je suis d'accord avec vous, c'est lorsque, par exemple, il y a un autre match et que malheureusement, la charnière centrale ne marche pas, ne fonctionne pas. Là, on peut faire des réajustements. Mais c'est ce qu'on dit depuis. D'accord, mais je ne peux pas changer. Mais je ne peux pas changer du jour au lendemain une charnière centrale. Mais on change du jour au lendemain selon le contexte et l'adversaire. Ça, on l'a jamais dit. On ne va pas prendre de risque. On va pas prendre de risque. Mais on a dit qu'on change selon le contexte. Peut-être toi, Sam, tu l'as pas dit, mais lui, il l'a dit. Non, selon le contexte. J'ai bien précisé. Encore une fois, ce qui définit, le classement, le système, le tactique de jeu et tout ça, ce qu'il définit, c'est le contexte du match. Bon, tu es parfait. Bon, j'imagine, je vais pas faire de la corruption, mais tu seras parfaitement d'accord avec moi que le dispositif que Pape Thiaw va mettre face au Maroc peut être à 100% différent d'un dispositif que Pape Thiaw va mettre entre le Sénégal aujourd'hui et la Mauritanie. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, en fait, encore une fois, c'est le contexte qui définit le choix de Moi, je me dis que Mamadou Sarr, s'il vient et que c'est là sa place dans l'équipe, si Pape Thiaw voit qu'il a sa place dans l'équipe, qu'il est capable d'être titulaire, il peut le mettre titulaire, il n'y a pas de problème. C'est un jour qui est convoqué. C'est parce qu'il est prêt à jouer. On ne convoque pas un joueur pour qu'il vienne faire la galerie. Si on le convoque, c'est parce qu'il est prêt à jouer. Moi, c'est ce que je disais avec Assane Diao. Lorsqu'on le convoquait, s'il a la capacité de démarrer un match, il faut le démarrer. Tu vois, aujourd'hui, le football a évolué. On voit Lamine Yamal. Lamine Yamal, il a quel âge? Il est jeune. Mais lorsqu'on a vu qu'il est prolifique, il peut servir quelque chose à l'équipe espagnole ou le Barça. Mais je pense que tu es en train de confondre. Moi, je ne parle pas spécifiquement de Mamadou Sarr. Mamadou Sarr, si il a sa place en équipe nationale, il doit venir parce qu'il est très performant avec son club. Je termine, s'il te plaît. Il doit jouer partant. Oui. Je termine, s'il te plaît. Ça dépend de l'adversaire et du Tout dépendra maintenant du sélectionneur. Mais moi, je dire ça hier. Ouais, il n'a pas dit. Ouais, tu as vu. Hier, j'avais jeté dans la gueule du loup. J'avais un bon avocat hier. Tu l'as pas dit hier. Hier, j'avais un bon avocat. Hier, j'avais un bon avocat. Il m'a jeté dans la gueule du loup. Non, je suis tout à fait pour Mamadou Sarr. Il doit venir. Oui. Là, en fait, il faut faire la différence entre moi, ce que je dis, et bien sûr,
par rapport au cas de Mamadou Sarr, moi, je suis tout à fait d'accord sur la venue de Mamadou Sarr, sur sa sélection. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord avec vous par rapport, bien sûr, à l'équipe à mettre durant une compétition, changer la charnière centrale parce que X, Y, Z. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'as même pas le droit de ne pas changer durant une compétition. Je peux te rappeler. Tu dois toujours réajuster. Si cette paire apporter des améliorations dans une équipe. Pourquoi la changer? Mais si on voit que, par exemple, il y a des couacs dans cette défense, il y a des couacs au niveau des latéraux, l'entraîneur a la responsabilité de réajuster. Aujourd'hui, l'entraîneur, c'est son rôle. Non, en fait, ça, c'est juste un exemple. Le rôle de l'entraîneur aujourd'hui, c'est de faire des réajustements. D'avoir la capacité, la clairvoyance de réajuster pour que l'équipe soit beaucoup plus meilleure. Très bien. Ça, c'est juste un exemple. C'est le rôle de l'entraîneur. Il a cette capacité, en 5 minutes, il voit que son équipe ne marche pas. Il réajuste automatiquement. Moussa Niakhaté et Kalidou Koulibaly, c'est juste un exemple. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas de fixation sur ça. Mais moi, de manière générale, quelle que soit l'équipe, quel que soit le club, pour moi, une charnière centrale, par rapport, bien sûr, surtout à une sélection nationale, dans une compétition, je réitère et je redis à nouveau mon exemple. Avec le Burkina, d'accord, il n'y a pas de souci. Avec la Côte d'Ivoire, je ne peux pas changer une charnière centrale. Si maintenant, durant le cours du match, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, au niveau des deux défenseurs centraux, là, je suis tout à fait d'accord pour un réajustement. Depuis des semaines, c'est ce que nous disons. Un réajustement, c'est par rapport au contexte. C'est ce qu'on disait des Teneng. C'est ce qu'on disait. C'est par rapport au contexte. Parce que le coach ne prendra jamais le risque de changer, voilà, par la forme gré, parce qu'il veut tout simplement changer. Comme ce fut le cas dans le passé, on a vu un système de jeu qui nous a été imposé, alors que voilà, on n'avait pas assez de ressources pour jouer avec ce système-là, ça il faut le comprendre. Mais je peux revenir un peu sur l'origine de cette discussion. Et ça va aider peut-être à mieux comprendre ce qu'on est en train de dire. Parce qu'au départ, nous, ce qu'on disait, c'est que il peut y avoir n'importe quelle situation en compétition. Regardez ce qui s'est passé au Cameroun. On a débuté la compétition, la Coupe d'Afrique, avec des joueurs forfaits parce qu'il y avait la Covid. Et même le Aliou a joué avec le banc. Même le Sénégal? Et même, c'est ce que je suis en train de dire, l'équipe Sénégal. Aliou a joué avec le banc. J'ai même entendu durant les premiers jours un journaliste crier haut et fort que Aliou Cissé, voilà. Khamoul Dara, voilà, qu'il ne doit pas... Il y avait un Nampalis qui avait le Covid. Et après, ce même journaliste a été le premier à jubiler quand le Sénégal a gagné et a félicité Aliou Cissé pour dire que voilà, c'est le meilleur entraîneur. C'est la raison pour laquelle, parfois, moi je me pose largement cette question, c'est-à-dire, si on se plaint, c'est quoi exactement les motivations derrière? C'est qu'aujourd'hui, en cas de force majeure, le coach est obligé de faire des réajustements, de faire des changements. On peut démarrer aujourd'hui un match Sénégal-Maroc. Je touche du bois et que la charnière centrale, que ça soit Koulibaly ou Niakhaté, quelqu'un prend un carton rouge. C'est un réajustement à faire. Tu vas jouer à 10. Il faut revoir ton dispositif. On peut démarrer un match, après il y a une blessure. C'est un réajustement à faire. Donc, le coach, il est déjà sûr que sur son banc, il a des joueurs qui sont prêts à jouer et qui sont vraiment dans les attitudes les plus bonnes pour maintenant mener ce match-là. Donc, c'est ça, en fait, l'origine de cette discussion-là. Mais on ne va pas jamais prendre le risque de dire à Papio, et même Pape lui-même, il ne va pas le faire, de vouloir tout simplement changer son 11 de départ, voilà, parce que il y a son propre gré, il veut tout simplement changer. Il ne le fait pas pour le simple plaisir. On a pris différents chemins pour arriver je sais pas, au même niveau, mais on est d'accord. Il le fait par rapport au contexte. Exactement, c'est le contexte qui le définit. Et l'adversaire en face. Et l'adversaire en face. Il ne le fait pas pour le propre. Là, je suis d'accord. Pour les beaux yeux de merci pour les explications. Non, merci. Depuis 2 semaines, tu ne peux pas être d'accord. Mais c'est bien. Non, c'est bien. Tu sais pourquoi? Parce qu'il fallait avoir une discussion comme ça, afin que l'on puisse tous comprendre. Moi, être justement, aligné. le plus important, ce n'est pas d'avoir tort ou même d'avoir raison. C'est ce que j'ai voulu rappeler le vieux hier. C'est quoi en réalité? C'est de dire ce que tu penses, en toute liberté et aussi en toute transparence. Maintenant que tu as raison ou bien que tu as tort, là n'est pas le problème.
Donc, il faut maintenant oser le débat, discuter en toute responsabilité et que chacun puisse donner son point de vue. Effectivement, et c'est très important parce que c'est vrai, il y avait cette incompréhension de Tening et sans oublier Lamine aussi, n'avait rien compris. Moi aussi. Mais maintenant tu es d'accord. Laisse Lamine tranquille. Mais là, vous nous rejoignez. Non, c'est vous qui nous rejoignez. Non, notre discours n'a pas changé. Non, nous aussi, largement raison. Oui. Nous aussi, notre discours n'a pas changé. Le contexte et le match. On n'expérimente pas une charnière centrale en pleine compétition. Le contexte du match et l'adversaire définit aujourd'hui les réajustements du coach. Koulibaly et Moussa Niakhaté le football a beaucoup changé. Le contexte du match. Ah oui. Maintenant, si Niakhaté est blessé, Abdoulaye Seck. Mais Salif Diallo, Salif Sané ne s'est pas blessé. Premier match de CAN. Comment? Premier match de CAN 2019. Qui? Salif Sané s'est blessé. D'accord. Cheikh Kouyaté a pris sa place. Et a continué toute la compétition. Toute la compétition. On avait le duo Cheikh Kouyaté, Kalidou Koulibaly. Toute la CAN. Cheikh Kouyaté, c'est un cadre, il est expérimenté. Et pourtant, il n'y avait pas Abou Cissé qui était sur le banc, qui était un défenseur de prédilection. Mais l'entraîneur avait misé sur le duo Cheikh Kouyaté et Kalidou Koulibaly. Juste pour dire que c'est le contexte de la compétition qui fait que l'entraîneur est obligé de mettre Cheikh Kouyaté. Il y a un contexte bien défini. Aujourd'hui, il y a un contexte de match. Sénégal-Guinée, à la CAN 2021. Lorsqu'on battait la Guinée avec la tête de Abdoulaye Seck. Non, ça c'est en 2023. En 2023. Côte d'Ivoire. Contre la Côte d'Ivoire. Abdoulaye Seck. Pourquoi on l'a mis sur le terrain? Les balles arrêtées. Il y a un entraîneur qui l'a dit ici, c'est le seul capable de vraiment le mettre dedans. Et aujourd'hui, il y a de ces matchs, tu es obligé de mettre Abdoulaye Seck. Contre la RD, contre tout récemment, le match qu'on a joué ici, il est entré en deuxième période. C'est parce qu'il y a de ces contextes, il faut un réajustement pour pouvoir maintenant faire face à un adversaire. Aujourd'hui, tu peux faire face au Brésil ou bien tu fais face à l'Argentine. Mais mon gars, si tu as un défenseur qui est là, très solide, capable de faire la différence, et que tu sais que sur ce côté-là, c'est lui qui est capable de gérer, tu vas le mettre. Tu ne vas pas réfléchir, tu vas le mettre. Je vais juste lire en fait le commentaire de Lutte Expert by Claude qui dit, selon lui en fait, moi ce que je veux dire c'est qu'une charnière centrale se construit dans la durée, un duo avec des automatismes. C'est vrai? On est d'accord? Moi, c'est-à-dire que... On est d'accord? C'est juste ça. C'est-à-dire que c'est clair. Pour moi, ça n'a aucun sens de changer une charnière centrale qui a gagné un match hier et après-demain, je vais la changer. Et demain, tu as, par exemple, en face un Lukaku. Tu sais que c'est Abdoulaye Seck qui peut le contenir. Tu vas le changer. Tu vois, lui, en fait, il est toujours dans cette logique-là. Alors que c'est pas ça. Je suis dans le contexte du match. Et l'adversaire. Dans le contexte. Parce que, en fait, nous ne sommes pas encore d'accord. Oui, non, attends, on est d'accord. Non, on est d'accord. Moi, je veux pas qu'on soit dans un désaccord permanent, quoi. Mais ce que je veux dire, par exemple, ton idée, elle est bonne. Quand tu dis que la charnière, ça se construit avec un duo. Mais si on n'expérimente pas un duo, Niakhaté, Mamadou Sarr, exemple, ou bien Niakhaté, Abdoulaye Seck, ou Mamadou Sarr et Kalidou Koulibaly, comment est-ce qu'on sera sûr que demain, si Pape Thiaw devra aligner Niakhaté et Mamadou Sarr, Sarr sera dans les automatismes pour jouer avec Niakhaté? Pas dans une compétition. Je suis d'accord. On peut le faire. Mais si le contexte le demande encore une fois, il faudra le mettre. Parce que, attends, le joueur qui est convoqué, tu dis souvent que pas dans une compétition, mais le joueur qui est convoqué à la compétition, il est prêt à jouer face à n'importe quelle équipe, face à n'importe quel match. Il est prêt à jouer. Donc ce joueur-là, il ne faut pas dire donc que nous allons le convoquer et le mettre sur le banc durant toute la compétition. C'est en pleine compétition d'ailleurs qu'il faudra mettre ces joueurs-là et les mettre devant leurs responsabilités. Si tu le dis. Je campe sur ma position. Et c'est ton droit. C'est ton droit le plus absolu. Je te rejoins. C'est ton droit le plus absolu. Mais aujourd'hui, les faits sont sacrés. Il faut une vision. Les commentaires sont libres.